Page 60, Shiur 63. C'est marqué Veine Adhena Dibarti Miktsat Mitzvot. Il dit tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est des mitzvot qui sont un peu communes. La Shonara, Gezel, malheureusement, Shavua, Chilul Shabbat, un petit peu. Des choses que chaque semaine, on doit répéter, on doit être mitchazek be'atzmeinu, on doit se renforcer. Ouais. Chez Bene Adam Nirshalim Ma'em Alarov. Que les gens, ils tombent dedans, facile. Umele Nilmad, l'école chez Aralavin. Alors, pareil, on doit apprendre le reste des autres interdits. Chez Enecha Isur, chez Eno Anafim ou Pratim. Il n'existe pas dans la Torah, quand on dit qu'il y a 613 mitzvot, c'est pas vraiment 613 mitzvot. C'est 613 chapitres de mitzvot. Chaque mitzvah, c'est un livre. Kriyat Shema, comment faire le matin, le soir, l'heure, ça. Arvit, c'est quoi la tefila? Comment faire? Comment c'est prier? C'est quoi la tefila de prière? C'est quoi la tefila de voler? L'alacha. Il y a des milliers d'alachot. Pas emprunter biribit, pas intérêt. Chaque mitzvah, plus les mitzvot, elles ont un, comment on appelle ça? Elles ont dérivé. Cette semaine, ils sont venus chez moi, deux juifs, je t'embarque chez Molahag, incroyable. Ils prêtaient l'argent, et ils savaient pas l'interdit de ribit. Il empruntait des grandes sommes, et il empruntait sur sa carte de crédit à 24%. Son ami lui dit, moi je te prête. Regarde, 4%, 5%. Et comme lui était content, l'autre était content, tout le monde était content. Et un beau jour, ils ont entendu la semaine dernière, comme quoi, c'était interdit d'emprunter Beribit. Ils ont fait le calcul, il lui avait donné 37 500 $ de ribit. Il est arrivé chez moi, il lui a rendu l'argent. 37 500 $. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je veux pas l'argent. Regarde, il a fait les calculs de toutes les années, combien il a reçu, il lui a rendu l'argent. Je t'embarque chez Molahag, ils ont été connus Began Eden. Comment le gars, il a été prêt à tout enlever maintenant pour pouvoir pas avoir une avéra. C'est un juif. Alors, il y a comment on est chayav, on n'est pas tout, il y a plein de dérivés. La vie, elle est faite que chaque mitzvah, on doit tzitzit. C'est quoi un tzitzit? Comment on fait? Tzitzit katan, tzitzit kadol, bracha, atef. C'est une mitzvah avec plein de dérivés de comment y arriver. Même chamouri ou même kalim. Des sont difficiles, qui sont faciles. Kibud avaim, honorer son père et sa mère. Ça a l'air une petite mitzvah. C'est une mitzvah. Et pourtant, la Gemara dit, Mamechabado, comment tu honores ton père? Comment tu as la ira à ton père? Plein de halachot. La Gemara dit, le nourrir, l'habiller, le changer, ne pas le contredire, pas s'asseoir à sa place. Quand tu dis ton père, faire kadish après la mort de ton père, ça fait pas des halachot de Kibud avaim, et ainsi de suite. Toutes ces halachot-là, dépendent de la mitzvah de Kibud avaim. Ou misherot liot naki. Et celui qui veut être propre de cela, tsarir sheye naki mikula metaor mikula. Exemple, il y a un homme, il a un costume. La manche droite, elle est propre. Mais la manche gauche, elle est sale. L'habit, il n'est pas propre. T'as la manche droite, c'est pas l'habit. Pareil, les neshama, elle est 248 parties. Pourquoi? Comme les 248 mitzvot. Donc chacune d'entre elles, on doit l'avoir propre. Le chapeau propre, les souliers propres, le pantalon propre. Tout doit être propre. Ma grand-mère, elle disait, si tu veux savoir si une fille, elle a de la classe, regarde si elle a les chaussures propres. Elle dit, parce que si elle a les chaussures propres, c'est que la tête, elle aussi, elle est propre. Parce que les chaussures, c'est la dernière partie du corps. Mais des fois, tu as la robe, elle est belle, mais les chaussures, elles sont pas cirées. Ça veut dire qu'elle fait pas attention à elle. La personne qui est propre, elle est propre de la tête aux pieds, de A jusqu'à Z. Ou kvar amru zichronam livracha, shinaich ke'eder arechilim. La Gemara dit que ça veut dire, ma rachel zot tsenua, de la même façon que la brebis, elle a beaucoup de pudeur. Kachayu Israël tsnuim uksherim et milchemet Midian. La Gemara dit pareil. Il dit le Midrash Rabbah que le peuple juif, ils ont été avec de la pudeur dans la guerre de Midian. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash. C'est un Midrash incroyable. C'est marqué dans le Midrash qu'au Khurban, aujourd'hui on vit dans un monde où ce que je vais vous dire, il va être choquant. Et pour les gens, ils vont croire que je suis un barbare. Mais je dois vous le dire, c'est marqué dans le Midrash.
Le Midrash, il dit qu'il y avait un jour, au jour après qu'il y avait le Khurban Abayit, on est à Sarah Betevet aujourd'hui, il y avait la Khurban Abayit. Alors il y a une amie, elle est descendue dans la rue. Elle a vu sa copine dans la rue, et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue? Elle lui a dit, Miyamai, depuis le jour que je suis né, je n'ai jamais vu le jour. Et je ne suis sorti aujourd'hui que parce que ça fait une semaine que j'ai pas mangé. Si c'est pas que j'avais pas mangé pendant une semaine, alors je serais jamais sorti dans la rue, parce que Kvod Batmel Erpenima, de peur qu'un goy y pose le regard sur moi. Les Bnot Israël, elles avaient une kedusha. Alors aujourd'hui, ils vont dire que je suis un barbare, je suis un misogyne. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais les Bnot Israël, elles avaient tellement envie d'avoir de la pudeur qu'elles sortaient pas parce que leur mari, pour pas qu'un goy les regarde. Mon arrière-grand-mère, elle est devenue veuve à 21 ans. Elle avait 3 enfants. Elle n'avait jamais vu de l'argent. Elle ne connaissait pas l'argent. Son mari, son père, son mari, le jour après les Shiva, elle est allée au marché. Elle est allée au marché et elle avait pris une pièce dans la main. Et elle est partie acheter à manger à ses enfants. Et un arabe, il a regardé, il lui dit, ah, elle est belle cette femme. Elle est repartie à la maison. Elle dit à ses enfants, les enfants, vous allez mourir. Elle dit, pourquoi? Elle dit à un arabe, il dit que moi je suis belle, on va tous mourir de faim. Mais personne ne va me dire que je suis belle. Un arabe ne me dit pas que je suis belle. Et ses enfants, ils avaient 3 ans, 4 ans, ils allaient acheter à manger. Elle dit, moi je ne cherche pas dehors. Et jusqu'à que ma grand-mère s'est mariée, alors elle sortait avec mon grand-père, son gendre. Mais jusqu'à là, jamais elle a voulu sortir pour pas qu'un goy la regarde. Alors, il y avait une kedusha, il y avait une tahara, il y avait une pureté. Aujourd'hui, on vit dans le monde, plus tu es nu et plus tu es mieux. Plus tu es habillé et plus tu es fou. C'est comme ça la vie. Aujourd'hui, tu veux vendre un bout de savon, une femme toute nue. Tu veux vendre une paire de souliers, un homme tout nu. Quel rapport? C'est comme ça. Et on n'a rien compris. Mais c'est ça le monde. Il n'y a pas. La Torah a dit que le Ham Israël, il a cette kedusha, il a cette pureté, il a cette signaout qui est, c'est pas seulement dans l'habillement, c'est comment on parle, c'est comment on mange, c'est comment on fait. Toute notre vie, elle doit être betsniout pour pouvoir arriver. On raconte qu'il y avait le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Auerbach, il passait, il devait aller chez lui à la yeshiva. Il faisait un grand tour. Et il a dit un jour, pourquoi Rabbi, vous faites le grand tour? Il dit, parce que là-bas, il y a une maison. Et la maison, la fenêtre, elle donne à la rue. Et chaque fois que je passe, j'ai la difficulté à pas regarder dans la maison. C'est assourd de regarder chez les gens. Alors je fais un grand tour pour ne pas, hasve shalom, aller voir chez les gens. La personne ne savait jamais. Mais lui, il avait peur de hasve shalom, porter le regard dans une maison d'un juif. Il faisait un tour. Ça, c'est la tsniout pour arriver. Le chazonish, un jour, il arrivait chez quelqu'un. Et il arrivait devant la porte. Et le monsieur est en train de crier à sa femme. Le chazonish, il a couru dehors. Il a dit, qu'est-ce que tu cours? Et tu t'imagines on va toquer à la porte et il va savoir, on l'a entendu crier, la honte qu'il va avoir, vaut mieux qu'on revienne un autre jour. Il dit, mais Rabbi, on a pris 3 bus. Il a dit 10 bus si tu veux. Mais on ne fait pas entrer un juif. C'est mieux d'être séniout. La pudeur. La pudeur, c'est pas seulement chez les femmes. Un jour, un gars, il m'a dit, Rabbi, quelle différence entre la pudeur des Arabes et des Juifs? Les Arabes aussi demandent aux femmes de couvrir tchador. J'ai dit, la différence, c'est qu'un Juif, quand il demande à sa femme tsniout, lui aussi est tsniout. Talit katan, nous on met une kippa, nous on s'habille correctement, nous on mange correctement, nous on boit correctement. Ce qu'on demande à notre épouse, on se demande nous aussi quelque chose. Un homme qui marche en short et qui marche sans tzitzit, c'est vrai, sa femme elle a une question. Pourquoi tu m'obliges à mettre la perruque et toi tu marches en short? Mais si toi tu marches avec un pantalon, avec une chemise, avec une veste, alors automatiquement la femme ne aussi pas avoir un chapeau. Mais si le mari marche en culotte et la femme avec un perruque, ça ne marche pas. La tsniout, elle est BME des deux côtés. Ce que nous on demande à un homme qui doit à sa femme, il va shachit, il fait mincha, il fait ma'ariv, il demande kashrut, il fait attention à la chodesh hara. Alors puisque le mari lui aussi, il se tsanoua, il donne de la pudeur à lui-même, il peut imposer aux autres. C'est marqué Ravona Beshem Rabacha Amar Shelo Higdim Echad Mehem Tefilin Shel Rosh les Tefilin Shel Yad. La Gemara a dit une des choses qu'il faisait, qu'il ne mettait jamais le Tefilin de la tête avant Tefilin du bras. Sheilu Higdim Echad
lo haya Moshe meshabechan velo hayu yotzim mesha'a beshalom. La Gemara a dit, à l'époque, il mettait tefillin toute la journée. Et malgré cela, il n'y a jamais un homme qui l'a mis tefillin la tête avant le bras. Ils avaient toujours le respect des mitzvot. Et il dit en plus, c'est marqué dans les Yerushalmi, Vechen amrou beYerushalmi, Amesaper ben Yishtabach le Yotzer. Vous savez, celui qui parle entre Yishtabach et le Yotzer, la Gemara a dit, Averaï biyado, Vechozer alea meoche milchama. C'est marqué que le Kohen Mashwach milchama, le Kohen qui était le responsable de la guerre, et lui il disait, celui qui a fait un péché, qui rentre à la maison. La Gemara a dit, mais tout le monde il a fait des péchés. De quel péché on parle qu'ils allaient à la guerre? La Gemara a dit que les péchés, celui qui avait parlé une fois dans sa vie, avant la fin de Shemona Esrei, il n'allait pas à la guerre. Pourquoi? Il savait qu'il allait mourir. Ça veut dire, il a dit un jour le Gaon de Vina, si un jour Mashiach il va venir, qui c'est qui va aller à la guerre? Eh bien, le Gaon de Vina, il a dit à la ville de Vina, tous ici, vous ne serez pas à la guerre. Parce que vous ne pourrez pas y aller à la guerre. Si un, il ira à la guerre, c'est moi. Et c'est qui les soldats de David Ameller? Tu crois qu'il s'appelait Musclor? Tu crois qu'il s'appelait Rambo? Tu crois qu'il s'appelait Commando? Schwarzenegger? Non, il s'appelait le Gaon de Vina. C'est des tzadikés Elion qui n'avaient jamais fauté de leur vie. Et eux, ils allaient à la guerre, alors on était sûr qu'ils allaient revenir de la guerre. Pourquoi? À cause qu'ils n'avaient pas peur de la Avera. La Gemara dit même parler pendant la tefila, c'est pas si grave. Qui c'est qui parle pas? Malheureusement, c'était déjà suffisant pour que le Kohen il lui dise rentre à la maison parce que c'est sûr que tu vas mourir. Le mec il avait dit à ça, il dit quelle heure il est? Midi car c'est fini, va. Tu vas pas revenir à la maison. Fini. Parce que la guerre c'est dangereux. Pour aller à la guerre, combien de kedusha il fallait avoir? Harelecha adechan tzarich ladgia hadikduk. À combien on doit arriver dans le détail, ve'anekiut, et dans la propreté, à miti bemaasim. L'homme, c'est pas de l'à peu près. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est à peu près. Tu vas à un costume, c'est à peu près bien. Les chaussures, à peu près bien. Mais moi, je fais 10 et quart, 10 et demi. Tu dis 10, c'est petit, c'est grand. Mais c'est pas ma taille. Je fais des chaussures un peu larges, c'est pas grave, ça va s'ouvrir avec le temps. Aujourd'hui, on a décidé, tout le monde a la même taille, le costume, attends, moi j'ai un grand bras, c'est pas grave, ça marche comme ça. Pourquoi? L'homme, il vit dans l'à peu près. Les mitzvot, c'est pareil, on fait à peu près, on arrive tous à peu près, on fait à peu près. Avant, il n'y a pas d'à peu près, tout est parfait. Midat hanekiyut, c'est de faire les choses à la perfection. Hein, comme il dirait M. Dupont, hein, perfection, et je dirais même plus, à la perfection. Iné, ceux qui connaissent Dupont. Iné kemosh et tsarir, comme ce qu'on a dit, bemaasim, car tsarir nekiyut bamidot. De la même façon qu'on a besoin de la perfection dans la tefila. Il y avait un jour le Rav Shlomo Zalman Auerbach, à la fin de sa vie, il était heureux un soir. Son élève, il va le voir, il dit, Rabbi, vous avez l'air heureux plus qu'à l'habitude. Il lui a dit oui. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, aujourd'hui, ça fait longtemps que je travaille sur ça, mais aujourd'hui je suis arrivé. Il dit à quoi? Chaque mot de la prière que j'ai dit, je l'ai compris. J'ai pas dit un mot, juste comme ça. Chaque mot, j'ai eu la bonne kavana. Shacharit, mincha ma'arif. Chaque mot que j'ai dit, Baruch, Baruch, Ata, c'est pas sorti comme une machine. Chaque mot que j'ai dit, il y avait une kavana. Alors je suis heureux de ça. Pareil dans les midot. L'homme, il doit avoir un contrôle de soi à 100%. Il n'existe pas à avoir. Je vais raconter une petite histoire qui est très très triste. Mais il faut la connaître. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin s'appelait le tzaddik de Yerushalayim. Il était le beau-père de Rav Eliashiv. Un jour, c'est dans la première guerre mondiale, je ne sais pas si vous savez, mais en termes de famine, de manger, la première guerre mondiale, elle a été terrible. Il n'y avait pas de quoi manger dans le monde. C'était la famine totale. Alors, le Rav Aryeh Levin, à Jérusalem, il y avait une famine, c'était catastrophique. Il y a un Américain qui avait envoyé au Rav Aryeh Levin de l'argent.
Alors, au bout de quelques semaines, ce riche américain, il a envoyé une lettre au Rav. Il lui a dit, Rabbi, je vous ai envoyé de l'argent et d'habitude vous me renvoyez un courrier que vous avez reçu. J'ai rien reçu. Le Rav, il va voir le Gabbai Tzedaka et il lui dit, regarde, j'ai reçu une lettre. Comme quoi tu as reçu de l'argent? Il dit, oui, j'ai reçu de l'argent. Mais qui a dit que c'est à toi? Il s'est marqué dans l'enveloppe Ariel Levin. D'abord, qui s'est dit qu'il y a un Ariel Levin? Il y a peut-être plusieurs Ariel Levin. Faut que je vérifie dans Jérusalem. Il dit, regarde, Coco, je sais très bien qu'il n'y a qu'un seul Ariel Levin. Et regarde, j'ai la lettre du monsieur qui me l'a envoyé à moi, que c'est mon argent. Donne-moi mon argent. Il dit, non, faut faire attention, c'est pas comme ça, c'est l'argent du Tzibour, et je peux pas te le donner. Top. Le Rav, il est rentré chez lui, il avait un petit garçon. C'était la famine. Quelques jours après, l'enfant, il est mort de faim. Les derniers mots de l'enfant étaient, papa, juste un bout de pain. C'est les derniers mots qu'il a dit. Et l'enfant, il est mort de faim. À la Shiva, ce monsieur, il est venu et il lui a donné de l'argent. Tiens, j'ai vérifié, l'argent, elle est vraiment à toi. Et il dit, tu peux la garder, ton argent. Il dit, l'argent, c'était pour sauver mon fils de la mort d'un bout de pain. Mais toi, tu n'as pas compris. Garde ton argent, elle ne m'intéresse plus cet argent. Quelques jours après, ce Baal Tzedaka, il est mort. Quand il est mort, ils ont fait un espède. J'étais un bon juif, tzaddik. Il a dit le Rav Ariel Levin, ça c'est un tzaddik. C'est un assassin. Alors il dit, si les gens ils sont capables de dire sur un homme qui est un assassin qu'il est un bon juif, il a écrit une demande qu'après 120 ans, je vous en supplie, pas de espède pour moi. Je suis pas intéressé à des espédimes des gens qui disent des mensonges. Et le Rav Ariel Levin s'est fait enterrer sans espédim. Qu'est-ce que ça veut dire, les midot? Le mec, il y a un gars qui crève de faim. Tu reçois de l'argent. Tu sais que les gens, ils meurent de faim. Tu as un problème. Dors pas la nuit. Je sais que tu vas trouver c'est qui. Comment tu fais traîner les gens? Comment un gars, il est mort dans ta conscience, mon frère? Ça, c'est la vie. Que des fois, on croit qu'on peut pousser les choses. Et après, Barménian, ça peut être grave. Les midot, ça doit être parfait. Comme quand on veut te payer. Et un gars, un jour, il est arrivé à la banque. Il sort $1000. Enfin, il lui donne $1000. Il recompte. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 10. Il dit, monsieur, il y a un problème. Il a dit, non, mais c'est juste. Hein. Vous ne mettez pas un billet de plus. Tu n'arrives pas un 11e billet à la banque. C'est parfait. Ben, quand toi, tu payes, tu ne rajoutes pas un billet de plus. Tu payes parfait. Pourquoi dans les midot, on arrondit? Ça va, arrondi. Comment on peut arrondir? Ça ne marche pas. Vekimat, sheoter, caché ou aniku bamidot. Mimashu bamaasim. Dans les comportements humains, c'est plus difficile que dans les actions. Ki ateva poel bamidot yoter mimashu poel bamaasim. Parce que la nature, elle va faire qu'on va donner dans les midot plus que les actions. Ya'an hamezeg vatechuna hem omesayim umnagdim dolim lahem. Souvent, le chaud, le froid, comment on se comporte, ça va jouer sur notre humeur pour pouvoir comment on va se comporter. Vechol milchama, et chaque guerre, chez neged netiyat ateva. Il faut savoir que la nature de l'homme, comme on a expliqué dans le premier chapitre, l'homme il est feignant de nature. L'homme il aime bien dormir. Arriver à l'heure par exemple, c'est une guerre. C'est difficile. Il y avait un jour un bachour à la yeshiva, il arrivait tous les jours en retard. Tous les jours. Un jour, le bachour, il a dit, ça y est, Rabbi, je repars en Amérique après 2 ans. Il lui a dit, dis-moi, comment tu vas faire pour arriver à l'heure? Il lui a dit, Rabbi, on peut arriver en retard à la synagogue. On n'arrive pas en retard à l'avion. Ça n'existe pas. Je vais arriver à l'heure. Top. Le Rabbi lui a dit, Shana Tova, kol tout. Le lendemain matin, il le voit à la yeshiva. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, Rabbi, je ne me suis pas réveillé. Il lui a dit, le Rosh Yeshiva de Mir, Rav Nathan Tzvi Finkel, sache que j'ai prié toute la nuit que tu ne te réveilles pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai eu peur. Quand tu vas arriver au Lamaba, 3 ans la Yeshiva, 3 ans en retard. Tu vas partir à l'avion, tu vas arriver à l'heure. Mais combien des clalotes tu vas recevoir? Mais là, au moins, tu auras une excuse. Que même ton retour, tu as raté. Au moins, Bachamaïm, tu as une excuse. Pour pas que tu brûles au Gainam, j'ai prié pour que tu rates l'avion. Pour qu'au moins, Bachamaïm,
tu as une excuse qui est valable, il a dit le Rav Nathan Zvi-Finkel. L'homme, la nature, elle est qu'on est des feignants. Alors c'est vrai que l'homme, il doit faire, Milchama Chazakai. Quand on voit qu'on la nature, c'est difficile. Un homme, il a la nature de s'énerver. S'il doit arrêter de s'énerver, c'est impossible. Un gars, il est radin. Il faut qu'il devienne généreux. C'est difficile. Un gars, il n'aime pas aider. C'est difficile d'aller aider. Toute chose que notre corps et notre nature, elle ne sait pas faire, quand on doit aller faire l'opposé, c'est dur. Il a mis en Pirkei Avot, c'est qui l'homme fort? C'est marqué. Plus difficile de battre le Yetzer Hara que de conquérir une ville. Regardez des gens, des soldats, ils ont peur de rien, mais ils se comportent comme des sauvages. En un mot, c'est plus facile de tuer 100 personnes plutôt que de arrêter un mauvais comportement. Que par rapport à toutes les actions chez Shayachim la Adam Baolam, qui ont à l'air avec l'homme dans ce monde, que l'homme, par rapport à elle, il va aller et il va dépendre ses actions. Comment l'homme il va? Il y a des gens qui sont radins, qui sont généreux, qui sont aimants, qui sont haïssants. Chacun il a une nature, et chacun de nous, il a à l'écho la nature. Le Arizal, il dit, on finira avec ça. Comment on sait c'est quoi notre but dans le monde? Il dit le Arizal, toute chose qui est pour nous la chose la plus difficile, c'est la raison pourquoi on est dans le Olam. Un homme, il est généreux, facile. C'est bien, mais tu n'es pas venu pour ça. Un gars, il arrive à se lever à 5h du matin, tous les matins. Il y a des gens, c'est vrai, que tu veux prier à net, 4h, 3h30, il est debout, il n'a pas de problème. Lui, c'est pas son tari de prier tôt le matin. Mais tu demandes de venir le soir, pourquoi il est dur pour nous de faire la chose? Ça, c'est notre tachlit. Si tu es généreux, continue. Tu es patient, continue. Sur quoi la Nekuda? Chacun de nous, on a une Nekuda qu'on connaît, qui nous est difficile. Alze, Banu et Taken. C'est ça qu'on est venu dans ce Olam pour venir. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.